Et je vais vous donner une adresse courriel où est-ce que ces gens-là vont pouvoir écrire. Et ça s'appelle « Je contribue COVID-19 à commercial msss.gouv.qc.ca ». Nous allons la publiciser et tous les gens qui veulent venir nous aider, on va les recevoir. Soumettre sa candidature sur le site Je contribue s'est avéré un véritable parcours du combattant pour plusieurs Québécois qui remettent un peu en question l'efficacité de la plateforme du gouvernement. Le Devoir a donc voulu s'inscrire pour voir quels sont les délais et comment fonctionne le site une fois qu'on s'est inscrit. Donc, je suis allée en ligne pour m'inscrire le 11 mai dernier et rapidement, j'ai reçu un courriel de confirmation qui disait que j'avais bien rempli le formulaire et j'avais recueilli beaucoup de témoignages, notamment sur les réseaux sociaux, de gens qui disaient qu'une fois cette étape-là remplie, ça pouvait prendre plusieurs journées, voire des semaines avant d'être contacté par Je contribue. Je vois comme vous sur Twitter et ailleurs que des personnes disent « J'ai déposé mon CV, j'ai pas eu de nouvelles ». Bon. D'abord, vous dire, déjà, on a demandé à des milliers de personnes de venir nous aider quand ces personnes-là avaient les qualifications qu'on a besoin dans la région où on a besoin. Ça se peut qu'il y ait eu quelques cas qui sont tombés entre deux chaises, entre le ministère qui a reçu les CV puis qui les a envoyés aux établissements. Mais je peux vous dire là qu'on ne fait pas exprès pour refuser des gens qualifiés. On en a besoin. Alors, plusieurs des personnes avec qui j'avais parlé m'avaient recommandé de faire comme eux, c'est-à-dire bypasser le système. Et ça consiste en fait à avoir le numéro de téléphone de quelqu'un aux ressources humaines d'un CIUS ou d'un CIS. Donc, j'avais un numéro en main. J'ai appelé cette personne-là qui avait pas l'air étonnée de mon appel. Elle avait l'air à dire que ça arrivait effectivement qui bypass un peu le système. Donc, j'ai rempli à nouveau un deuxième formulaire avec cette personne-là au téléphone, un appel qui a duré une dizaine de minutes. Et ce qu'on me disait, c'est qu'elle n'avait pas accès, dans le fond, à mon dossier Je contribue que je venais de remplir. Lors de cet appel, la personne des ressources humaines a aussi spécifié qu'il fallait vraiment qu'on amène, disons, notre propre uniforme parce qu'il n'allait pas être fourni. Et on nous a recommandé aussi, si on avait nos propres lunettes de protection et une visière, de l'amener. Donc, elle nous incitait fortement à amener tout matériel que nous, on estimait nécessaire si on voulait se protéger. Puis, on m'a indiqué qu'on allait me rappeler assez rapidement, voire la journée même. 4 jours plus tard, j'avais toujours pas de nouvelles, donc toujours en me fiant un peu à ce que les gens me racontaient, j'ai rappelé pour voir si c'était parce qu'on avait déjà trouvé le personnel nécessaire dans le secteur où j'avais postulé, dans le fond. Puis, on m'a dit que non, que c'était parce que ils n'avaient pas pu m'envoyer les documents. Donc, j'ai reçu un courriel quelques minutes plus tard avec 3 documents à remplir. Puis, les gens me disaient qu'ils trouvaient que la paperasse était quand même assez impressionnante, sachant que toutes les minutes sont précieuses en ce moment pour aller prêter main forte, que le premier ministre, dans le fond, lance des appels à tous les jours. Donc, je dirais que quand on est quand même à l'aise avec la technologie, ça peut prendre peut-être 1h30, 2 heures, remplir tous les papiers, amasser ce qu'on a besoin pour pouvoir l'envoyer. Pendant tout ce temps-là, j'avais toujours aucune nouvelle de la plateforme Je contribue en tant que telle. On sait qu'on avait annoncé qu'il allait y avoir 400 employés d'Hydro-Québec et de Revenu Québec qui allaient prêter main forte pour essayer de rattraper le retard parce que, on a reconnu qu'il y avait peut-être eu des dossiers qui étaient tombés entre deux chaises. Donc, peut-être que je faisais partie de ceux-là à ce moment-là. Finalement, c'est 6 jours plus tard que j'ai eu des nouvelles. J'ai reçu un appel de Je contribue pour s'assurer que j'étais disponible à temps plein, qu'il y avait encore un intérêt. Puis on a réépluché la liste du site Je contribue. Puis d'ailleurs, je veux faire une précision. On s'est rendu compte que dans les 50 000 personnes qui ont donné leur nom, il y en a qui ont donné leur nom 2 fois, 3 fois, 10 fois dans les différentes régions du Québec. Donc, dans le fond, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont inscrites, il y en a 19 000. J'ai posé des questions au ministère pour voir un peu si
si eux aussi avaient constaté, dans le fond, qu'il y avait des difficultés avec la plateforme. Ils reconnaissent qu'il y a des doublons. Par contre, en ce moment, ils ne sont pas capables de les chiffrer. Ils savent que des gens ont pu soumettre leur candidature jusqu'à 10 fois. Ils n'ont pas non plus précisé combien de temps en ce moment s'écoule entre le moment où quelqu'un s'inscrit et le moment où la personne est contactée pour pouvoir venir prêter main forte. On est en train de rééplucher Je contribue. Au début, quand on regardait les gens qui voulaient être volontaires, on essayait de trouver des gens qui avaient des qualifications en santé. Là, je vous dis que ce qu'on cherche, là, c'est beaucoup des bras. Il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il n'y aurait pas un moyen, disons, plus efficace de s'assurer qu'il y ait des bras dans les établissements.